Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Plusieurs agences Crélan et AXA visées par une menace hier matin dans notre arrondissement. Des fouilles minutieuses n'ont heureusement décelé aucun colis suspect. La ferme pédagogique de l'ASBL La Cadrine prend forme sur la hauteur de Clignéval. On fait le point sur ce gros chantier dans ce journal. Du sport féminin aussi au menu avec une équipe dames forfait général cette saison en foot et un retour sur les cours de tennis à l'US Open, détaillé dans un instant. Mardi 20 août, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette alerte nationale et ce vent de panique hier matin dans les agences bancaires et d'assurance AXA et Crélan partout dans le pays, dans notre arrondissement aussi. En cause, un mail menaçant envoyé à plusieurs adresses, une alerte à la bombe prise au sérieux par les services de police. Plusieurs agences de l'arrondissement ont été évacuées, notamment du côté de Verviers ou encore en communauté germanophone, le temps que les services de police effectuent des fouilles approfondies, mais sans rien trouver de suspect heureusement. Les agences ont pu rouvrir leurs portes en fin de matinée ou en début d'après-midi et il semble que ce mail proviennent d'un particulier mécontent de l'absorption d'AXA par Crélan. C'est bientôt la fin des grandes vacances, retour sur les bancs de l'école pour certains dès lundi prochain. Le moment déjà de faire un premier bilan touristique dans notre région, comme le fait à chaque période de vacances l'Agence du tourisme des cantons de l'Est. Bilan positif cette année encore, à la mi-août le taux d'occupation moyen est identique à celui de l'année dernière. En outre, il est possible qu'une météo chaude et ensoleillée encourage encore les touristes à effectuer des réservations de dernière minute durant la fin de ce mois d'août, avec aussi un constat. Il ressort que la part de visiteurs wallons est en diminution par rapport aux autres pays et régions d'origine. Sans doute l'effet du confinement qui se réduit d'année en année, les Wallons retournant à l'étranger plutôt qu'au pays. Et alors que les réservations de dernière minute et les séjours de courte durée ont à nouveau la cote. Enfin, sans surprise, la randonnée à pied reste l'activité de loisir la plus populaire dans les cantons de l'Est, suivie de près par le vélo. Les VTTistes qui représentent le troisième groupe de clients des hôtels et chambres d'hôtes d'ailleurs. Les Hauts-de-Fagne et la Formule 1 ont particulièrement attiré les touristes cet été dans la région. Direction Clignéval, sur la hauteur de Malmedy, là où se trouve le siège de la SBL Cadre qui développe la Cadrine, le centre de jour pour personnes adultes handicapées et son fameux projet de ferme pédagogique dont on parle depuis longtemps déjà mais qui prend forme enfin. Le gros des travaux est en cours d'ailleurs depuis plusieurs semaines. Le gros œuvre est terminé comme le confirme Gauthier Lemaître, le président de la SBL Cadre. On commence alors toutes les techniques spéciales, le plafonnage, tout ce qui est aménagement intérieur pour pouvoir y rentrer finalement fin d'année ou début d'année 2025 en tout cas. Sur un bâtiment de plein pied ou presque, il y a des sous-sols simplement, mais un gros bâtiment. C'est ça, oui, 500 mètres carrés au sol. C'est des normes imposées par la VIC en fonction du nombre de personnes qu'il y a et puis avec une réserve de capacité si jamais on pouvait avoir quelques personnes, quelques bénéficiaires en plus, pas qu'on doive construire une annexe de suite, quoi. Depuis le 1er mai, on a notre numéro d'agrément. Depuis le 1er mai, maintenant, on peut aussi rentrer sur des appels à projets qui étaient destinés uniquement aux personnes agréées. Donc ça nous ouvre énormément de portes et puis aussi une stabilité, une sécurité pour le personnel, puisque l'agrément paye le fonctionnement du centre, donc les salaires, entre autres, et tout l'encadrement, quoi. Et cette ferme pédagogique viendra donc renforcer les activités de la Cadrine, et cela pour 13 résidents de jour dans un premier temps, suivant l'agrément officiel accordé par la VIC voici quelques mois seulement, vous l'avez entendu. Mais l'appel au soutien se poursuit notamment via les nombreuses activités organisées pour récolter de l'argent et financer ce projet social et humain. La Cadrine, c'est vraiment, comme vous le dites, le centre ici d'accueil pour les personnes handicapées. Et puis alors, on a CAD Events qui, eux, gèrent tous les événements avec les centaines de bénévoles et sans qui tout ceci ne serait pas possible puisque c'est eux qui ramènent l'argent et qui permettent de payer le crédit qu'on a de 115 000 € par an. Et donc, pendant 19 ans encore, les bénévoles vont rapporter, et on l'espère en tout cas, vont rapporter le maximum d'argent pour pouvoir nous aider à financer ce bâtiment, quoi. C'est une première étape, une grande étape pour la SBL, surtout une étape au niveau de l'accueil, puisque là c'est un aboutissement au niveau de l'accueil, mais il faut payer toute cette structure encore, il faut encore financer le crédit, et donc ça c'est sur fonds propres, donc on doit vraiment compter sur nos bénévoles pour y arriver. Du foot féminin avec un forfait général chez les dames, celui de l'équipe B des dames de Bellevaux qui devait entamer le championnat en 12e provincial dimanche prochain. Une info à lire dans la Meuse-Verviers de ce matin. Faute de combattantes assidues, le club a donc décidé de scratcher son équipe B chez les dames, équipe de 2e provincial, je l'ai dit, alors qu'une nouvelle équipe du WU17 est lancée, elle, cette saison et qu'il reste aussi évidemment l'équipe A qui évolue, elle, en première provinciale. Et
Et un petit mot de tennis pour terminer avec un retour sur les cours, celui de la stablotaine Isaline Bonaventure qui participe aux qualifications à l'US Open. Isaline qui avait fait un break médical en 2023 était revenue sur les cours début de cette année avant de devoir se faire opérer au genou. C'est donc un retour attendu pour ses fans alors qu'elle est redescendue à la 932e place mondiale entre-temps. Mais elle bénéficie d'un classement protégé pour accéder au qualif du dernier grand chelem de la saison. Elle sera opposée ce soir ou au cours de la nuit prochaine à la Canadienne Rebecca Marino qui est elle classée 141e à la WTA.